Salut les bracaillons, bienvenue dans mon garage. Aujourd'hui une petite vidéo, nous allons fabriquer une fenêtre en bois massif. On va couper du verre pour remplacer ces deux petites fenêtres. Pourquoi deux petites fenêtres comme ça? Parce que bien que la pierre de taille que vous voyez ici ait été réalisée pour une fenêtre, un cadre, à l'époque, ils ont décidé de monter un mur ici et de séparer la fenêtre en deux. Donc ils ont créé ces deux petites impostes comme ça. Donc je vais recréer cet imposte, mais d'un seul tenant. Et puis on va voir ensemble cette fabrication. Il y aura une partie un petit peu plus longue que d'habitude d'explication parce qu'il y aura tout le traçage et puis l'exécution avec notamment ce qu'on appelle des ravancements, mais ça on le verra en cours de vidéo. Donc je vous souhaite un bon visionnage et je vous reprends dans 2 secondes et demie à l'atelier.
une vue du montant gauche du châssis. Grâce aux hachures conventionnelles, on peut repérer facilement. Cette pièce est en fait la pièce que j'ai établie avec toutes les indications, qui servira de modèle et qui sera très utile aux machines. J'aurai pas besoin de mon plan, je pourrais directement me référer avec les cotations. Donc on voit, ça va venir dans ce sens. On voit le trait ici et là qui indique que ça sera une moulure, peu importe la forme, on la voit ici. Et puis elle est symbolisée sur le traçage par ces deux traits. La battue ou la feuillure, elle est indiquée par ces traits, ces chevrons. Et ça m'indique tout de suite que je sais que c'est une battue ou une feuillure. On remarque aussi deux ou trois petites choses. Les onglets, on va en parler dans un tout petit moment. Et puis surtout les croix. Les croix indiquent toujours une coupe complète au travers de la matière, au contraire de tous les autres traits. Donc ça, on va le voir. On voit aussi la partie ici, on est dans un enfourchement, dans une mortaise. Donc on a cette partie-là qui va disparaître. Et puis les deux joues vont rester. Petit détail, on voit ici qu'on a une feuillure, une battue, ce qu'on appelle aussi ici en Suisse une mise en bois. C'est la partie qui est à l'extérieur qui va venir dans le cadre. On ne la trace pas parce qu'on la réalise une fois que le châssis est collé. Donc on refera un traçage uniquement pour cette mise en bois. Le but du jeu pour le cadre, donc la partie fixe, c'est d'arriver à ça. On le voit, il y a une petite spécialité qu'on ne voit pas souvent sur YouTube, c'est qu'on a ce qu'on appelle un ravancement. Comme ici on a une feuillure, et ben, si on avait coupé exactement au vide du cadre, donc ici, on aurait eu un trou de cette valeur de la profondeur de la feuillure ou de la battue. Et là, on voit qu'on a compensé. Mon vide est ici, mais j'ai rajouté mes 12 mm, puisqu'en l'occurrence, ma feuillure fait 12 mm, pour combler ce trou. On va l'expliquer un petit peu plus loin. Souvent, on voit que les gens fabriquent de cette manière-là, dans un premier temps, puis ensuite, on veut faire notre feuillure ici, et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on vient avec ça, et ce type de mèche, et on vient faire notre feuillure. Et puis ensuite, ben, on a cet arrondi disgracieux qu'on doit équarrir, généralement au ciseau, pour arriver à ça. Mais on voit que ça fait un peu un truc un peu bizarre. Alors ok, une fois que la fenêtre sera fermée, celui qui a perdu sa femme va pas venir la chercher là, mais c'est pas tout à fait dans les règles de l'art. Alors je reprends mon morceau ici, et là on revient sur ce que je viens d'expliquer, où on le comprendra peut-être mieux maintenant qu'on a la donnée. On voit ce ravancement qui vient combler le trou ici, donc cette valeur-là. Et puis, on le voit bien hein, ici, on n'a rien besoin d'équarrir et on a vraiment quelque chose de propre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait dans la menuiserie professionnelle, même si c'est à l'ancienne, un petit peu, du fait de la productivité. C'est des assemblages qui sont un peu plus longs à réaliser, mais on est dans les règles de l'art. Cette fois-ci, on prend la traverse basse de mon guichet, donc la partie qui aura la vitre. On vient sur la partie tenant et on voit très bien les deux ravancements, différents de 4 mm, puisque là j'ai ma moulure, cette petite doucine qu'on a vue avant, qui fait 8 mm, et celle-ci, dans ma feuillure, ça fera 12 mm. Donc une différence de 4 mm qu'on retrouve ici, alors que mon vide réel de cadre, il est environ ici. Donc on le voit ici, avec la moulure, et puis la feuillure. Donc ça vient exactement comme ça, avec cette différence puisque mes deux machinages ne sont pas identiques. On va démarrer notre machinage, mais avant ça, il y a une petite subtilité. On le voit ici, on voit notre onglet. Et on va débuter le sciage de nos onglets à la main, en tout premier avant n'importe quel autre machinage. Pourquoi? Parce que si on tire notre moulure qu'on voit ici sur notre trait, eh ben, ça va simplement nous effacer notre trait, on ne saura plus où est notre onglet. Alors oui, on pourra toujours refaire quelque chose se situer, mais c'est moins précis, on perd du temps. Donc toujours l'onglet machiné en premier, et après on suit avec la mouliration.
petit point d'attention ici, c'est important. Ici, cette partie de bois va partir. Mais là, on le voit, je l'ai tracé au trusquin. Cette partie-là va rester. C'est la joue de ma mortaise. Et puis ici, on voit la largeur de ma joue et puis la mortaise. Donc, je ne peux pas scier parallèle complètement à travers. Je dois me tenir grosso modo à 45 degrés pour aller au maximum jusqu'ici, du côté de la joue, et au maximum jusqu'au trait qu'on voit ici. Sinon, si je scie là, j'aurai ma partie ici de joue qui va partir, ou bien si je mange un peu, ça va se voir, je devrais mastiquer, etc. Donc ici, vraiment, le trait de scie va de là à là, pas plus loin. Gros plan sur mon explication tout à l'heure, où on voit que j'ai scié là mon onglet, et qui s'arrête pile au fond de la moulure. Et puis, si je retourne un peu ma pièce, on voit que je m'arrête aussi pile avec la joue et le début de la mortaise de mon enfourchement. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il reste concrètement un peu de bois dans cette partie ici. On devra finir au ciseau une fois qu'on aura fait la mouluration.
on va passer à la mise en bois, c'est-à-dire faire exactement le même machinage, une feuillure autour de ce guichet pour qu'elles viennent s'imbriquer l'une dans l'autre. On appelle ça en Suisse une mise en bois. Et puis, tu vois, quand on oriente correctement son bois et qu'on fait attention, là, j'ai remarqué, tu vois, il y avait un défaut sur le bois. On le voit bien ici. Et puis, j'ai disposé mes bois et ma feuillure, ma mise en bois, pour qu'elle mange ce défaut. Donc voilà comment tu peux te débarrasser des fois d'un nœud ou de quelque chose comme ça, rien qu'en orientant correctement tes bois. Et on voit ici le traçage de ma battue ou de ma mise en bois. Je mets mon guichet en place. Donc on voit qu'il y a du jeu. C'est un jeu de fonctionnement. Donc maintenant, pour voir si j'ai bien assez de jeu, je vais le plaquer en bas et à droite. Donc en bas, à droite. Et là, on voit que je ne peux pas aller plus bas ni plus à droite. Ensuite, pour vous contrôler mon jeu, je fais simplement un trait au crayon. Je replaque à gauche, je contrôle, j'aurais dû avoir 4 mm de jeu, j'ai 4 faibles, donc celui qui a perdu ça, enfin, va pas venir la chercher là, et il me suffira simplement de jouer un peu à l'œil, parce que j'ai un peu l'habitude, pour avoir un jeu qui est réparti dans la largeur. On va faire la même chose dans la hauteur. Voilà, on est bien aligné partout, on a notre jeu tout le tour, et puis on va pouvoir commencer à ferrer. Donc voilà le type de fiches, on appelle ça des fiches pour une fenêtre ou une porte, pas des charnières, des fiches. Et puis là, c'est donc des Anuba Hercula de 13 mm à 3 brins. Et tu la vois là monter, et tu la vois là démonter. Donc il y a un brin plus long qui va aller dans le guichet, ou dans la partie mobile si tu préfères, et les deux parties extérieures latérales qui vont aller dans le cadre, et puis la goupille. Alors, j'ai pas tout à fait tout le matos parce que il est assez cher, donc j'ai fait un gabarit à l'imprimante 3D, parce que le gabarit réel, il est en hêtre massif, il est réglable, il est super bien, mais il est dans les 250 €, donc voilà, si tu fais des portes toutes les semaines, faut investir, moi c'est pas mon cas. Et puis, j'ai trouvé dans les vieilles affaires de mon grand-père, cette douille qui permet de visser à la visseuse les brins. Et puis là, tu as la même chose, mais pour être manuel, c'est pour le réglage fin tout à la fin. Et puis la mèche, j'ai une mèche à bois. Normalement, c'est une mèche un tout petit peu différente qui fait un diamètre de 7,2 mm. Celle-ci, elle fait 7. Et puis, ça va bien aller quand même. La première chose, c'est regarder un peu où on va mettre nos fiches pour les régler un petit peu. Ici, sur une petite fenêtre comme ça, évidemment, on ne va pas la mettre ici, on ne va pas la mettre là, puisqu'on en a deux. On va répartir un peu. Je pense qu'ici, ben voilà, 150 depuis le bord, ça me paraît être une bonne mesure. Donc on va partir avec ces 150 de part et d'autre.
Alors, je vais passer à la découpe du verre. Alors, pour la découpe du verre, j'ai un petit support avec un tapis, avec une petite bande, avec une légère remontée pour appuyer mon verre. Et puis, bon, il est un peu vieux, donc je vais mesurer au mètre. Mais on avait mis des bandes de mètre à ruban, et puis ça marchait pas trop mal. Ce qui est important, c'est vraiment que le verre dépasse. Là, le verre dépasse par rapport à ça. Et puis on le voit ici, j'ai un peu de pétrole pour nettoyer où va passer le diamant et le fameux diamant. Attention, je ne sais pas si tu le vois, la roulette elle est excentrée. Donc si tu fais tes marques, n'oublie pas qu'il y a environ 2 mm de différence. Pas que tu aies une coupe trop courte. Là je verse un petit peu de pétrole. Juste pour mouiller mon doigt, donc il n'y a pas besoin de beaucoup. Je le remets à côté pour ne pas le renverser. Je trempe un peu mon diamant. Et puis où il y aura ma coupe, je trempe. Que ça soit propre. Maintenant, je vais sortir mon verre un petit peu plus loin, jusqu'au trait de coupe. Je peux le tapoter un petit peu, même pas besoin, c'est venu tout seul. Voilà. J'ai un tout petit peu ripé sur la fin. On va voir si ça m'embête pour après. Et voilà. Maintenant, on va tester si c'est correct. Faites attention en manipulant le verre, hein, c'est des bords vifs, ça coupe vraiment beaucoup. Voilà, on a nos 2 mm de jeu sur chaque dimension. Le verre doit être libre, il ne doit pas serrer. Et donc là, on voit que ça va très bien. On va passer au vitrage. Alors évidemment, un verre qu'on a découpé précédemment.
des petits clous sans tête, la spatule pour le mastic à l'huile, vraiment à l'ancienne. On verra son aspect en le déballant tout à l'heure, et un marteau.
Que retenir de la vidéo du jour? Eh ben déjà qu'elle était assez longue, donc j'espère que tu es encore là, et puis j'espère que je t'ai pas trop barbé, mais par contre les explications étaient nécessaires, c'était nécessaire de passer par là pour bien comprendre ces histoires de ravancement, d'onglets, de coupe, etc. Donc je sais que c'était peut-être un petit peu rédhibitoire, mais c'était nécessaire. Donc tu vois aussi que la vidéo est longue parce que quand on se lance dans quelque chose qui est fait de manière artisanale et plus ou moins dans les règles de l'art, ça prend du temps. Ça prend du temps et tu te rends compte que c'est pas du meuble suédois et puis il faut fabriquer les pièces, c'est tout sur mesure. Donc voilà, on comprend pourquoi les choses comme ça c'est un peu plus cher. Et puis, tu auras remarqué aussi qu'il n'y a pas énormément d'outils que j'ai utilisés. Bien sûr, j'ai un atelier, je suis équipé, mais il y avait la scie à ruban, une défonceuse sous table, il y avait de l'outillage manuel. Donc, tu vois, c'était pas démentiel. Elle pourrait même se réaliser, cette petite imposte, de manière complètement manuelle. Pour la mouluration, ok, c'est un peu plus chiant, donc ça serait mieux de le faire à la défonceuse. Mais ça peut se faire au rabot, c'est ce que les anciens faisaient, donc avec un Bouvet et puis un Guillaume, et puis vas-y quoi. Maintenant, je profite de cette petite vidéo aussi pour remercier Alain Vaillancourt pour son accueil au Canada, au Québec. Donc, c'était juste génial. J'ai eu un plaisir énorme. Alain m'a reçu comme un roi. Franchement, merci du fond du cœur. C'était vraiment un voyage génial. Je profite aussi de faire un petit clin d'œil puis de remercier Joss du Van Ulysse qui lui était venu ici, je ne sais pas si vous l'avez suivi sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram, etc. Et puis il m'avait fait des images pour mon atelier avec son drone, donc à l'intérieur, il faut plutôt bien piloter. Et puis je l'avais aidé à faire un lit pour l'arrière de son camping-car, puisque lui son truc c'est la van life. Et puis en remerciement, il m'a offert une batterie, ces fameuses batteries de recharge. Donc moi je vends rien, je promeux rien, donc je me fais sponsoriser par les autres youtubeurs, c'est plutôt pas mal. Donc merci à toi Joss, et puis je mets les adresses d'Alain et de Joss du Van Ulysse en description, et puis abonnez-vous à leur chaîne, ça leur fera plaisir. En attendant, je vais poursuivre, je vais caser juste une petite vidéo sur un portillon, aussi pour le garage. Donc je vais tâcher de faire ça dans les 3 semaines, là, pour me faire pardonner de ma lenteur. Et puis après, j'attaque, enfin, j'ai reçu les armoires du peintre, et puis je vais pouvoir attaquer le montage à l'endroit où elles vont. Voilà. Alors d'ici là, amusez-vous bien, bricolez bien. Salut les bracaillons!